chers participants, nous avions vu la comparaison des énergies finales consommées en 2011 avec la consommation des énergies prévues en 2050 avec le scénario de nouvelle politique énergétique. On voit cette réduction substantielle de la consommation d'énergie plus des rejets thermiques. Mais il ne suffit pas de considérer seulement ce paramètre et dans le débat politique, il y a aussi, et dans les choix à faire en matière de politique énergétique, il faut tenir compte d'autres paramètres. Et parmi les autres paramètres, nous allons considérer ceux qui sont dans notre logiciel Swiss Energy Scope. Ici, on voit bien la distribution des 2 années 2011 et 2050 et les scénarios avaient été analysés sous l'angle de l'énergie et de l'électricité, mais maintenant, nous allons avoir d'autres onglets comme le renouvelable et le CO2 et les déchets, ainsi qu'un paramètre qui est souvent controversé, qui est les coûts. Sur la base de ces éléments, nous allons maintenant faire la synthèse dans ce graphe qui représente l'ensemble de ces paramètres. Et on obtient à ce moment-là sur le calculateur l'ensemble de la synthèse des valeurs des indicateurs sur une base annuelle. Alors je rappelle ici qu'on va comparer 2011 avec 2050, le scénario basse consommation, c'est-à-dire de la nouvelle politique énergétique. Et ici, on va commencer par analyser par exemple, l'énergie finale. On avait vu que nous avions une réduction, c'est l'énergie finale plus les pertes thermiques. Et là, on a une réduction substantielle de consommation dans ce cas-là. Maintenant, nous pouvons passer au deuxième indicateur, c'était celui de l'électricité, que nous avions également utilisé dans le passé et qui nous montre ici, on a la différence, on voit que la différence de consommation d'électricité prévue n'est pas très différente et il y a ici indiqué en rouge la partie d'importation, notamment en hiver, et en vert, on a la partie exportation, les excédents d'électricité que nous produisons en été. Et on voit que entre 2011, où on avait des importations pas négligeables en hiver et un peu d'exportation en été, eh bien, en 2050, avec ce scénario-là, on obtient surtout de l'exportation et on va, dans ce scénario qui s'appelle E, on va pouvoir essentiellement satisfaire les besoins en Suisse. Le troisième indicateur, c'est celui qui va nous permettre de cerner le rapport qu'il y a entre les renouvelables et les non renouvelables. Alors on voit que pour ce scénario-là, on a passé de 23% de renouvelables en 2011 à 71% en 2050. Donc un progrès substantiel qu'on va analyser ultérieurement, mais ça nous permet déjà de voir dans quelle mesure on va dépendre des apportations, puisque dès qu'on parle de renouvelables, on parle d'énergie que l'on peut exploiter directement en Suisse. Le quatrième indicateur sera l'indicateur de CO2, et ce sera plutôt des équivalents CO2, c'est-à-dire les émissions qui affectent l'effet de serre et pour lesquelles on a alors, grâce à ce scénario, on aurait une réduction extrêmement substantielle puisqu'on passe de ces 44 516 1000 tonnes de CO2, ça veut dire que c'est des millions de tonnes de CO2, à quelque chose comme 16 millions de CO2, donc une réduction très marquée de nos émissions à ce moment-là. Le cinquième indicateur est celui des déchets, car il est très important aussi de considérer notamment les déchets à longue durée de vie, qui sont notamment les déchets nucléaires. Et comme dans ce scénario 2050, il n'y a plus d'énergie nucléaire, eh bien on voit qu'il y a une diminution extraordinaire du nombre de déchets à long terme, stockage, ce qui reste encore des scories de centrales d'incinération d'ordures et des choses semblables.
Le dernier paramètre, qui est alors beaucoup plus controversé et difficile à établir, c'est la question des coûts. Et là, rigoureusement, il faudrait faire une analyse de l'évolution de notre système économique entre 2011 et 2035 ou 2050, selon les années qu'on veut choisir. Mais nous avons simplifié les choses pour avoir une appréciation et nous avons développé les coûts sur la base de prévisions de réduction de coûts par technologie, de prévisions de variation des coûts de l'énergie d'ici 2035 ou 2050. Et on a imaginé qu'on construisait le système énergétique en 2011 ou le système énergétique en 2035 ou le système énergétique en 2050. Et à ce moment-là, on a cette comparaison qui est établie ici et qui nous donne que dans le cas de ce scénario, même s'il y a une réduction de consommation qui est importante, eh bien, on a une élévation des coûts. Bien sûr, on doit investir davantage dans les renouvelables dans cette situation-là. Comme les coûts sont exprimés en millions de francs, on voit ici qu'on est à 21 milliards de francs annuels, puisqu'on a annualisé les coûts d'investissement sur la durée de vie des technologies, et puis on passe de 21 milliards à quelques 25 milliards de francs en 2050 pour ce scénario dit de nouvelle politique énergétique, NPE, que l'on avait défini. Toutes les hypothèses que l'on a faites dans ce calculateur, qui sont naturellement à challenger par les spécialistes, il peut y avoir différentes appréciations, mais disons, toutes ces hypothèses sont clairement indiquées dans un wiki qui est directement disponible et qui nous permet de contrôler les hypothèses qui ont été faites dans notre calculateur. Il est aussi important de noter que ici, nous n'avons que des coûts un peu partiels dans la mesure où on n'a pas, par exemple, considéré le réseau de gaz parmi les coûts, dans la mesure où on n'a pas anticipé une variation très importante de ces réseaux entre 2011 et 2050, mais on a considéré les coûts de réseau électrique et les modifications qui doivent y être apportées. Penchons-nous maintenant sur le détail des énergies qui constituent le bouquet d'énergie qu'il nous faudra en 2050. Et pour ça, on va aller détailler le menu renouvelable. Et nous avons ici une vision annuelle de ces énergies. Et pour mieux dégager, on va essayer de les faire apparaître l'une après l'autre et pour voir exactement ce qu'elles impliquent. On va commencer par les énergies fossiles. Alors, on a d'abord, par exemple, du carburant. Et ça, on voit qu'il y a une diminution considérable de 2011 à 2050. On a aussi l'huile de chauffage, le mazout, qui aussi marque une diminution considérable. On a le gaz naturel, qui est ici en violet et qui également se réduit. Et on a bien sûr d'autres fossiles, c'est notamment une moitié des déchets ménagers que l'on considère comme non renouvelables, qui font appel notamment au plastique et des choses semblables, qui ne sont pas considérées comme des renouvelables. Ayant fait ceci, on voit déjà un petit peu la très très forte réduction qui est à l'origine de la réduction des émissions de CO2. Si on ajoute maintenant l'électricité importée, on voit qu'il y en a plus dans ce scénario 2050 dans le cas présent. Et si on ajoute encore l'énergie nucléaire, on voit qu'elle a disparu également. Donc, on se retrouve avec cette situation et une très très forte diminution. Et maintenant, regardons les énergies renouvelables. Alors, on va ajouter le solaire thermique, ce qui est cette petite barre. Et bien sûr qu'il y avait très peu de solaire thermique en 2011 et maintenant on a une part non négligeable. On peut rajouter la biomasse et ça nous donne à ce moment-là cette plage verte qui est substantielle à ce moment-là. On peut rajouter la géothermie, on peut rajouter l'hydro et là ça comprend l'ensemble de l'hydro au fil de l'eau et de l'hydro d'accumulation. On peut rajouter l'électricité éolienne et ça c'est cette bande verte qui correspond quand même à quelques 800 grosses éoliennes de 3 MW de puissance donnée en 2050. On rajoute l'électricité photovoltaïque et ensuite la chaleur ambiante
et on a la composition de notre bouquet d'énergie en 2050 pour ce scénario-là. Analysons maintenant les émissions de CO2 en cliquant sur cet onglet et on peut les faire apparaître. Et maintenant, on va aussi regarder quelles sont les émissions. Alors, je vais commencer par le charbon, mais le charbon, c'était naturellement une proportion importante, relativement importante en 2011, mais ça n'est plus le cas en 2050. Les déchets, la partie des déchets qui émet du CO2 est représentée ici par cette zone violette. Là, on aura toujours, on estime, des déchets ménagers à incinérer à ce moment-là. Le kérosène, ça c'est... Ici, on voit que c'est une faible proportion, mais pourquoi? Parce qu'ici, on a comptabilisé que le kérosène utilisé sur les voyages en Suisse. Donc ça veut dire que c'est essentiellement de Zurich-Genève et les départs. Mais dans tout ce calculateur, en suivant cela prognose, nous n'avons pas comptabilisé le kérosène dépensé par les Suisses qui se rendent en vacances dans les tropiques, par exemple. Nous avons l'essence. Et on voit que l'essence, c'est encore une partie relativement importante, mais avec une très très forte diminution. On a le carburant diesel et on a le mazout de chauffage qui a diminué aussi substantiellement. Et finalement, le gaz naturel qui est utilisé aussi dans les unités de cogénération, les unités chaleur-force qu'on prévoit d'utiliser en 2050. Et on a des émissions indirectes, et on les voit ici en brun clair, en dessous, et là, il y a aussi des diminutions de ces émissions indirectes. Pour les émissions de CO2, ça vaut la peine de voir les choses sous un mode mensuel, et c'est ce que nous allons faire ici. Et de nouveau, on répète, le charbon, c'était évidemment surtout dans l'industrie, les déchets, le kérosène, l'essence, le diesel, le mazout et le gaz naturel. Et nous avons cette représentation et on voit que, bien sûr, qu'en émissions de CO2, eh bien, on se retrouve avec, bien sûr, une forte variation saisonnière qui reste en 2050, malgré la diminution de consommation. Passons maintenant aux déchets. Et on va commencer par les déchets de type nucléaire. On voit ici des légères diminutions, c'est surtout les périodes de maintenance des centrales nucléaires en 2011. Mais comme il n'y a plus de nucléaire en 2050, on n'a pas de déchets comme ça. On a aussi l'électricité importée qui produit des déchets. C'est la partie bleu foncé ici qu'on a en bas de notre tableau. On a également les autres éléments comme les centrales chaleur-force, mais qui font très très peu de choses, les chaudières, le chauffage, autre chauffage, et tout ça c'est des choses mineures. Donc si je mets tous les éléments technologiques qu'il nous faudra en 2050, on a des déchets qui sont extrêmement limités en perspective. Donc, la vision d'ensemble au niveau des déchets, c'est qu'on a une réduction considérable. On aura beaucoup moins de déchets à très longue durée, voire à des milliers d'années, comme on a avec les déchets nucléaires. Chers participants, nous avons vu que les scénarios de la Confédération conduisaient à une réduction sérieuse de la consommation d'énergie finale, malgré une population plus élevée. Nous avons vu qu'il y avait une augmentation substantielle de la part d'énergie renouvelable et donc une réduction de nos dépendances de l'étranger. Une réduction également importante des émissions de CO2, tout comme une réduction des déchets, notamment des déchets longue vie, puisqu'on n'a plus de nucléaire dans ces scénarios 2050. Et puis, nous avons vu qu'il y a des coûts globaux qui sont relativement proches des coûts actuels, tout en mentionnant qu'il s'agit là d'un volet un petit peu dit délicat, puisqu'il y a beaucoup d'appréciations différentes par rapport à ces coûts.